Bonjour à tous, donc voici l'exercice 1 du brevet des collèges, donc le DNB d'Amérique du Nord de juin 2017. Donc l'exercice 1 c'est sur 4 points et demi. Vous aviez 6 exercices, vous avez le détail à gauche. Donc sur ce QCM il y a 3 questions, donc on va les corriger tranquillement. Donc première question, on vous parle d'une somme, la somme 7 quarts plus 2 tiers, et vous devez bien trouver quelle est la bonne réponse parmi les 3. Alors, comment ajouter des fractions? Première étape, il faut regarder les dénominateurs. Ici, il y a deux dénominateurs, un 4 et un 3. Donc vous ne pouvez pas les ajouter directement. Des quarts et des tiers, ça ne s'ajoute pas si on ne les transforme pas. Alors pour transformer une fraction, eh bien vous pouvez changer son dénominateur. Par exemple ici, 7 quarts, eh bien on va essayer de mettre un dénominateur qui pourrait être le même que celui qu'on pourrait mettre sur 2 tiers. Alors ça s'appelle une mise au même dénominateur. Ici on va choisir un dénominateur commun, ça sera 3 fois 4, donc on va multiplier la première fraction en haut et en bas par 3. Ça va donner 7. Donc ici, vous réécrivez votre fraction et vous rajoutez en haut et en bas, donc fois 3. De façon à former ici des douzièmes. Vous avez le droit comme ça, dans toutes les fractions, de multiplier le numérateur et les dénominateurs par le même nombre, sans changer la fraction. On va donc faire exactement la même chose pour la deuxième fraction, sauf qu'on va non pas multiplier par 3, mais par 4 en haut et en bas. Donc ici, on fera x4 et x4. Et vous avez bien remarqué, à chaque fois au dénominateur, on a 3 fois 4. Ça veut dire qu'ici, on aura des douzièmes. Et dans la deuxième fraction, on aura aussi des douzièmes. Donc, en haut, 3 fois 7, 21 douzièmes. Donc, 7 quarts, c'est 21 douzièmes. Et ici, on aura 2 fois 4, 8 douzièmes. C'est-à-dire que 2 tiers, c'est aussi 8 douzièmes. Et là, on peut ajouter, puisqu'on a les mêmes dénominateurs, on peut ajouter les deux numérateurs. Ça nous donnera 21 plus 8 sur 12, d'où 29 sur 12. C'est donc la réponse ici B. Deuxième question, donc on vous demande les solutions ou la solution d'une équation qui est 5x plus 12 égale 3. Alors, c'est une équation du premier degré, puisqu'on est sous la forme ax plus b ici égale une constante. Donc, eh bien, on va isoler, la technique c'est d'isoler x, ça veut dire de se débarrasser de tous les nombres et de garder à la fin x égale quelque chose. Alors pour ça, eh bien, il faut se débarrasser d'abord des termes. Ici, vous avez 5x plus 12, donc on va se débarrasser du plus 12. Alors pour ça, eh bien, on va ajouter moins 12 des deux côtés. Ça nous donne 5x plus 12 moins 12 égale 3 moins 12. Alors ça, en général, vous savez bien faire. À gauche, ça nous fait 5x, parce que ici 12 moins 12, eh bien, ça va s'annuler. Et il nous reste donc à droite 3 moins 12. Donc 3 moins 12, c'est moins 9. Ensuite, il faut se débarrasser de notre 5 ici. Ce 5, il est différent du plus 12 du départ, parce qu'ici c'était une addition, alors qu'ici vous avez une multiplication. Donc pour faire disparaître ce 5, il va falloir diviser par 5 des deux côtés. Et ça, on a le droit dans une égalité. Donc, on a ici 5x égale moins 9, je réécris, on va diviser des deux côtés. C'est une égalité, je répète, on a tout à fait le droit. On divise des deux côtés par 5. Quand deux nombres sont égaux, vous pouvez les diviser par 5, ils restent égaux. Ça pour effet à gauche, eh bien vous avez 5 sur 5, les 5 vont se simplifier entre eux, ici, et c'est une simplification par division. En se simplifiant, vous n'aurez pas 0, mais vous aurez des 1, ce qui fait qu'à gauche, il vous reste 1x sur 1, donc x. Oui, alors que tout à l'heure, on a eu 12 moins 12, 12 moins 12, ça faisait 0. Ici, on a donc x égale moins 9 sur 5, qu'on peut écrire aussi autrement, x égale moins 9 cinquièmes. Réponse, une seule solution, moins 9 cinquièmes. Alors combien ça fait moins 9 cinquièmes? Déjà c'est négatif, donc une seule possibilité parmi les trois, vous voyez, c'est ce moins 1, ici, virgule 8. Sinon, bien, vous devez savoir, 1 cinquième, vous prenez 1, vous le divisez par 5, ça donne 0,2. Pour ceux qui ne voient pas comment on peut faire différentes façons, soit de tête, sinon, eh bien, 1 sur 5, vous pouvez le mettre ici sur 100, c'est-à-dire multiplier en haut et en bas par 20, vous obtenez 20 sur 100, donc 0,2. Donc ici, on en a 9,
Donc 9 fois 0,2, ça fait moins 1,8. Sinon, eh bien, vous posez la division. 9 divisé par 5. Vous dites dans 9 combien de fois 5? Une fois 5. 5, je fais la soustraction, 4. On met la virgule, on baisse un 0. 40 divisé par 5, 8. 8 fois 5, 40. Le reste est nul, on a donc 1,8. On n'oublie surtout pas le moins, donc vous voyez la réponse, c'est la réponse C. Troisième et dernière question, donc on vous demande une valeur approchée au dixième près du nombre racine 5 plus 1 sur 2. On va me faire ça à la machine, donc première chose, ici, au numérateur, vous avez racine 5 plus 1. Donc, à la machine, il faudra obligatoirement mettre des parenthèses qui, dans la pratique, ici, ne servent pas. Et donc, on va taper, donc racine carrée, donc vous prenez ici, le carré là, donc la racine est dessous, racine carrée de 5, la flèche pour ressortir la racine, plus 1, on ferme la parenthèse et on indique notre division. Divisé par 2. On valide et là vous la transformez. Là vous avez donc la formule et vous la transformez en nombre décimal. Pour transformer en nombre décimal, vous utilisez ici la touche qui est au-dessus de n sur d. Vous voyez là, donc seconde. Voilà. Et ça va vous transformer votre fraction, le f, en décimale. Ici, vous validez 1,618 et quelques. Vous cherchez parmi les trois laquelle est la valeur approchée au dixième, et vous voyez bien que ça va être la réponse ici, donc B, la voilà, donc c'est 1,6, j'avais déjà écrit la réponse, donc voilà pour ce QCM, voilà. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt pour la suite de ce brevet des collèges d'Amérique du Nord 2017.